Xenocrisis est un action shooter sorti le 28 octobre 2019 sur PC, PS4, Switch et surtout sur Mega Drive, car oui, la Mega Drive c'était vraiment trop cool et je peux vous le prouver en mode thèse, antithèse, synthèse avec seulement 3 chapitres sur Sonic et une sous-section sur ces shooters qui ont marqué toute une génération. Laissez-moi préparer mon Trello. Et comme quasiment tous les shooters sortis à l'époque, Xenocrisis ne s'embarrasse pas d'un scénario hyper poussé. Un futur lointain, un centre de recherche secret établi sur une colonie perdue au fin fond de l'espace, une expérience qui tourne mal façon monstre à grandes dents, un groupe de sauvetage composé de vous et votre gun, et c'est parti pour une avalanche d'ennemis, de tirs et d'explosions à l'écran. Et aux commandes de ce vaisseau nommé Retro, on retrouve le studio Bitmap Bureau et Mike Tucker. Mike Tucker, c'était le prototype de votre prototype, un gamin de la génération 80-90 qui partageait son précieux temps entre dessins animés et jeux vidéo. Et à ses 13 ans, alors que les consoles 8 bits commençaient à tirer leur révérence et que leur remplaçante à 2 chiffres pointait le bout de leur sprite, le jeune anglais venait de devenir le roi de la récré grâce à sa Mega Drive importée tout droit du Japon un an avant sa sortie européenne. Il tomba vite amoureux de la console de Sega grâce à des titres comme Thunder Force 2, Super Shinobi ou Golds and Ghosts. Comme pour beaucoup d'autres avant lui, sa passion naissante se transforma en carrière potentielle. Et après un cursus en informatique, Mike se dirigea vers le développement de jeux vidéo, tout d'abord en tant que testeur chez SCI, puis en intégrant la société Yomo, qui s'était spécialisée dans le marché tout juste naissant du jeu mobile. Une expérience qui lui a appris à composer avec des contraintes techniques fortes, notamment sur la partie optimisation et gestion de la taille des données. Et surtout, il fit la rencontre de Matthew Cope, un programmeur de génie selon les dires de Mike, avec qui il se lia rapidement d'amitié grâce à leur passion commune pour les jeux Mega Drive. Une amitié qui perdura même lorsque Yomo mit la clé sous la porte en 2008 et que notre duo se sépara pour suivre chacun leur propre carrière professionnelle. Ainsi, Matt se dirigea vers la technique pure en fondant Metismo avec des anciens de chez Yomo, une entreprise qui s'orientera vers les frameworks mobiles, tandis que Mike restera dans le jeu vidéo, en lançant son propre studio spécialisé dans les jeux Flash, tout en participant à diverses jams afin d'augmenter progressivement son skill en matière de game design, tout en continuant de se faire plaisir, parce que c'est aussi le but des game jams, hein, c'est pas seulement de cruncher comme des porcasses. Le tout nous amène début 2016, lorsque Matt reprend contact avec Mike afin de participer ensemble à la Global Game Jam qui aura lieu en janvier de cette année. Et l'expérience fut tellement plaisante que les deux compères décidèrent tout simplement de reformer leur duo d'époque, fondant ainsi le studio Bitmap Bureau un mois plus tard à peine. Le premier titre du studio fut 88 Heroes, un plateforme déjanté mettant en scène 88 héros dont on prend aléatoirement le contrôle au fil des 88 niveaux du jeu, à finir en moins de 88 secondes. Et ça se déroule en 1988, soit l'année de sortie de la Mega Drive au Japon, et oui, on y revient toujours. Bref, le jeu reçut des critiques encourageantes et le duo embraya sur le développement de Ninja Showdown, un party game léger avec des ninjas qui dab avant de s'attaquer à leur projet de cœur, Xenocrisis. Lorsqu'ils se sont retrouvés lors de la Global Game Jam édition 2016, Mike et Matthew se sont vite rendus compte que malgré des années, leur console préférée n'avait pas changé. Le jeu qu'ils avaient développé lors de la Jam était d'ailleurs destiné à la Mega Drive. Et même après la fondation de Bitmap Bureau, puis la sortie de 88 Heroes et Ninja Showdown, l'idée de rendre un hommage plus poussé à la console qui avait bercé leur enfance n'avait jamais réellement quitté leur esprit. Au fil de discussions teintées de nostalgie, la cartouche prenait doucement forme. Il fallait évidemment retrouver le feeling si particulier des jeux Mega Drive, ce côté un peu plus sombre, un peu plus débridé, un peu plus violent et un peu plus punk, bref, un peu plus adulte que sa console. Mais on t'aime quand même, Nintendo, t'inquiète. Tout ça pour dire que le choix d'un twin stick shooter bien nerveux s'imposa assez vite chez nous Loustic, avec comme inspiration des titres comme Outzone, Shock Troopers, Chaos Engine et surtout le célèbre Smash TV, l'un des meilleurs représentants d'un genre dont on vous avait déjà parlé dans notre mini sur Nex Machina. Mais pour notre duo, quitte à partir sur du rétro, autant aller jusqu'au bout du concept. Mike et Matt prirent donc rapidement la décision de sortir le jeu non pas sur les plateformes modernes, mais bien sur l'antique Mega Drive, avec la cartouche et même le boîtier qui va bien. De plus, composé avec les limitations techniques de la console, représentait pour eux un challenge stimulant qui faisait écho à la fois à leur première expérience chez Yomo et à leur retrouvaille lors de la Global Game Jam. Après avoir suffisamment prototypé, le projet Xenocrisis fut officiellement annoncé en décembre 2017 via sa campagne Kickstarter. Le studio s'étant au passage entouré d'une team digne des Avengers pour l'occasion. Mais même si Bitmap Bureau partait confiant d'un point de vue réalisation, il n'était pas forcément convaincu qu'un jeu sortant sur une console ayant plus de 20 ans intéresse forcément grand monde, en tout cas suffisamment pour pouvoir financer le tout. Et à leur grande surprise, la communauté leur prouva rapidement le contraire, en finançant intégralement le projet 2 jours à peine après le lancement de la campagne. Et c'était même loin d'être fini. L'engouement pour le jeu fut tel que le financement dépassa de plus de 3 fois la somme demandée initialement, permettant au studio d'ajouter de nouvelles zones et ennemis, un mode coop à 2 joueurs et des portages sur PC, Switch, PS4, Xbox One et même pour la Dreamcast et la Neo Geo tant qu'à faire. Et après presque 2 ans de développement, Xenocrisis nous donnera à nouveau l'occasion de dépoussiérer nos vieilles consoles et de retrouver le plaisir simple de souffler sur la cartouche pour la faire fonctionner.
L'ajout d'un mode de joueur fut le premier palier de financement annoncé lors de la campagne Kickstarter de Xenocrisis. Preuve que le studio avait bien l'intention de rendre le jeu jouable en coop au plus tôt. En fait, selon leur dire, il aurait été impensable de ne pas ajouter un mode de joueur, tant ce dernier est indissociable à la fois du genre, mais aussi de leurs souvenirs sur la console. Et on les comprend tout à fait. Il sera donc possible de nettoyer les différentes salles infestées de méchantes bestioles avec un poteau ou une potine, sachant que le nombre d'ennemis sera légèrement adapté pour l'occasion, tout en respectant les limitations techniques de la Mega Drive. En plus de leur skin, les deux Marines auront chacun leur petite spécificité et le mecton disposant d'un chargeur plus conséquent, tandis que la badass sera un poil plus rapide que son congénère. Bitmap Bureau souhaitait également apporter des touches plus modernes en termes de design, et c'est ainsi que la désormais incontournable possibilité de ranimer l'autre joueur si ce dernier est à terre a été implémentée en jeu. Et si cela facilite la progression en jeu en le rendant moins punitif, il est à noter qu'en mode de joueur, les munitions utilisées seront partagées, donc pas de gâchis, on économise les bastos les enfants. Enfin, à l'instar de Chaos Engine, il sera possible d'améliorer ses personnages entre chaque niveau, vous donnant une touche de personnalisation qu'on accueille toujours les bras ouverts. Sur ce, on vous donne donc rendez-vous sur Twitch pour voir ce que Xenocrisis a dans les boyaux très prochainement, donc abonne-toi et suis-nous sur Twitch pour en savoir plus. Donc abonne-toi et suis-nous sur Twitch, c'est dur à dire, suis-nous sur Twitch pour en savoir plus.